Ah, Seigneur, nous, donc pour continuer, pour avancer, en tout cas dans notre moment, je rends grâce au Seigneur pour ce que le Seigneur vraiment est en train comme ce que le Seigneur est en train d'accomplir. Oui. Et ma prière vraiment, c'est que Dieu nous accorde la grâce de saisir sa pensée, de saisir sa pensée dans ce temps-ci, de saisir sa volonté dans ce temps-ci. Il y a une œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir et nous devons nous disposer pour, nous devons nous disposer pour véritablement euh, être des participants de son œuvre, des instruments de son œuvre. Lorsque nous sommes en train de prier là actuellement, par exemple, vous êtes en train de prier pour le réveil. Beaucoup, parmi tous ceux qui sont en train de prier actuellement pour le réveil, ils prient pour un réveil personnel, ça c'est clair. Mais le réveil personnel doit participer au réveil de ceux qui ne sont pas encore réveillés. Il faut vraiment se disposer, mes bien-aimés. Il faut vraiment se disposer. Il faut se disposer. Il faut avoir de bonnes dispositions pour que le Seigneur puisse véritablement, nous faire grâce et qu'il puisse déployer, voilà, sa volonté dans notre vie. Ce n'est pas une fois, ni deux fois, ni trois fois. Il y a eu tellement, en tout cas, ces récentes semaines et ces récents mois-ci, il y a eu tellement de moments où nous avons vraiment expérimenté, où on parlait d'un sujet entre nous, et après, soit le prochain direct, soit dans la même semaine, et on en parle. Le frère en parle, ou bien un autre frère ailleurs, donc ça peut être le frère junior, ou bien même un autre bien-aimé en parle. Parfois même, je suis au courant, peut-être de façon indirecte, peut-être en discutant avec un frère comme ça, là, en aparté, et puis je vois le même message et tout, vous voyez. Ce genre de choses, sinon, ça doit nous donner de comprendre que Dieu est en train de faire quelque chose. Le Seigneur est en train d'opérer dans une direction. Dieu est en train de faire quelque chose. Ce n'est pas au hasard que ça arrive. Ces choses ne sont pas hasardeuses, mes bien-aimés. Ceux qui servent le Seigneur savent que le hasard, ça n'existe pas. Le hasard, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Donc, ma prière, vraiment, en tout cas, que ce soit en ce qui me concerne, puis en ce qui concerne chacun d'entre nous, que le Seigneur nous accorde la grâce vraiment d'être bien disposé pour ce moment-ci. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, d'être bien disposé pour ce moment-ci. C'est vraiment essentiel, je vous assure. C'est essentiel. C'est essentiel. Souvent, certaines choses arrivent comme ça. C'est que c'est des choses qu'on ne peut pas partager. On ne peut pas partager. Je ne peux pas vous dire exactement comment ça se passe. Donc, je peux seulement parler avec ma bouche comme ça. Je ne peux pas vous expliquer comment ça se passe. Je ne sais pas comment vous décrire. Mais Dieu est en train de faire des choses qui dépassent l'entendement, mes bien-aimés. Croyez-moi si je vous dis ça. Dieu est en train de faire des choses qui dépassent l'entendement. Qui dépassent l'entendement. Franchement. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires. Lorsqu'on nous disait à l'époque, lorsqu'on lisait même dans les Écritures, voilà, on nous le disait à l'époque, lorsqu'on lisait dans les Écritures, souvent, des choses qui se sont manifestées, des choses qui se sont accomplies à travers Jésus ou à travers les apôtres, on disait, ah, mamma mia, est-ce que vraiment, on peut encore arriver à ce niveau-ci, mais on va arriver et on va dépasser le niveau-là. Je vous assure, mes bien-aimés, ce que Dieu va faire dans les derniers jours, ça sera terrible.
étonnant, surprenant, effrayant même pour certaines personnes. Les gens seront choqués. Dieu cherche un peuple avec lequel il va travailler. Des gens qui vont être bien disposés afin qu'ils puissent se servir d'eux. Lorsque vous priez pour vous, mais pas seulement pour les autres, pour tous ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, qui a dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous les autres, en aussi grand nombre que le Seigneur va appeler. C'est pour tout cela. Voyez? Mais vous devez vous disposer, mes bien-aimés. Nous devons nous disposer. Nous devons nous disposer. Il y a effectivement un seul Saint-Esprit qui est en train de marcher dans une direction. Ne faites pas opposition à l'œuvre du Saint-Esprit avec les raisonnements. Ne faites pas opposition aux instructions du Saint-Esprit avec la chair. Ne faites pas opposition. Il ne faut pas faire opposition. Il faut se rendre disponible. Dieu connaît aussi vos faiblesses. Il connaît aussi vos difficultés. Il connaît vos épreuves. Il connaît votre amour. Ceux qui travaillent, et nous, comme ça, on est à la maison. Pour l'instant, je ne sais pas jusqu'à quand, mais Dieu seul sait. Je ne sais pas. Ceux d'entre vous qui travaillent, Dieu sait que vous travaillez. Ceux qui sont à la maison, le Seigneur sait que vous êtes à la maison. Et il sait aussi ce que vous faites à la maison. Il connaît vos épreuves. Il connaît les difficultés que vous avez pour prier. Il connaît l'amour que vous avez dans votre cœur. Il sait. Il y a des gens qui sont au chômage et qui ne font rien. Donc, celui qui travaille et qui a même 15 minutes, 30 minutes de prière, il fait mieux que celui qui est au chômage et qui ne fout rien. Il ne fout rien. Le Seigneur est en train, il cherche un peuple qu'il aime, qui veut marcher avec lui, qui veut le servir, qui veut se disposer. Qui veut se disposer. Et Dieu nous surprend tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Donc, nous ne devons pas regarder à la quantité de ce que nous faisons avec Dieu, mais à la qualité de ce que nous faisons avec lui. Nous ne devons pas regarder à quoi? À la quantité de ce que nous faisons avec Dieu, mais à la qualité. Est-ce que ton amour pour le Seigneur est genuine, comme on dit? Est-ce que ton amour pour le Seigneur est saint, sincère, vrai, véritable? Véritable. Si c'est le cas, mes bien-aimés, tout ce que tu as fait, c'est disposer, t'es disposé. J'ai dit merci à Dieu encore. En écoutant la coucou et en écoutant la sœur tout à l'heure, elle m'a dit que, en tout cas, nous allons et nous devons expérimenter ces choses avec le Seigneur. Je vous assure, mes bien-aimés. Croyez-moi, si vous vous disposez devant le Seigneur, vous allez être éblouis de ce que Dieu fait. Quand j'ai connu le Seigneur, quand j'ai commencé à véritablement marcher avec le Seigneur, j'ai commencé à expérimenter les choses que... Souvent, quand je dis que la coucou, comme ça, là, maman Jeanne, elle comprenne un peu ce que je suis en train de vouloir dire maintenant. C'est quand je dis que parfois, je dis aux gens que parfois, je suis en train de causer avec quelqu'un comme ça, ou bien je suis en train de faire un partage ou un enseignement, bien de faire un échange comme on est en train de faire là.
Tu parles avec les gens. Tu parles. Après, je dis que bon, je vais chuter. Les gens pensent que c'est la blague, que c'est pas que tu n'es pas en train de vouloir chuter, vrai, mais tu veux vraiment chuter. Mais tellement, c'est que le simple fait que tu restes comme ça, tu t'es laissé que le Seigneur puisse faire sa volonté. Les paroles viennent. On m'a déjà dit ça fatigué. Vous-même, vous me dites souvent ça ici. Certains gens parlent en parabole. Mais ce n'est pas la blague, c'est la vérité. Toi-même, tu restes comme ça. À un moment, tu sens comme quelqu'un d'autre a pris le contrôle et est en train de parler. Tu dois te faire seulement violence. Parce que, comme la parole du Seigneur dit que l'esprit de la prophétie est soumis. Je ne vais pas prononcer le mot là encore. C'est que, mes bien-aimés, le Seigneur fait, vraiment, je vous assure. Et si tu veux seulement parler, tu peux parler même la nuit tombe, un autre jour se lève. On parle, on reparle, on parle, on passe d'un... Dieu veut faire des merveilles. Et le Seigneur va le faire. Souvenez-vous, la parole que Jésus avait prononcée, mes bien-aimés. S'ils se taisent, la parole là, non? On a dit à Jésus que fais taire tes disciples, ils sont en train de faire les bruits. Il dit que s'ils se taisent, les pierres crieront. Les pierres crieront. Donc, vous ne pouvez pas être là et vous taire, mes bien-aimés. S'ils se taisent, les pierres crieront. Donc, c'est un privilège que Dieu s'appuie sur Merveille, Olive, c'est par le frère Yannick, voilà, n'importe qui parmi nous, la sœur Junie, maman Nathalie, tout ça. C'est un privilège. Parce que Jésus dit que s'ils se taisent, les pierres vont crier. Donc, quand Dieu vient maintenant dit que, bon, toi, la sœur Philomène, ou bien toi, je ne sais pas toi qui, toi, la sœur, on est là. Crie, c'est un privilège. Qui suis-je? Qui suis-je? Dieu n'a pas besoin de la voix d'un homme. Il dit sa gloire depuis l'éternité, avant même que l'homme ne soit créé. Dieu n'a pas reçu la gloire des hommes. Ce ne sont pas les hommes qui ont élevé Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui ont fait découvrir à Dieu qu'il était grand. Pas un peu. Mais il vient comme ça, dans les faiblesses. Vous connaissez vos faiblesses que vous avez là. Imaginez-vous que c'est dans vos faiblesses-là que Dieu veut se glorifier. Parce que parfois, la sœur Grâce comme ça, elle reste, elle se regarde, elle dit que ça va se passer comme ça, mais moi, s'il avait... Non, 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 non. Est-ce que vraiment, tu te poses des questions. Hein, maman Alida? Vous vous posez des questions parce que quand vous vous regardez, vous dites que non, erreur. Tu que Dieu veut faire les choses, mais il va faire ça avec les gens qui sont grands. Hein? Il va faire avec les conducteurs. Il va faire avec les gars qui sont, ouais, un peu. Non, c'est moi, laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, ce n'est pas vrai, vous vous trompez. Ce n'est pas vrai. Quand la pensée là vient dans vos cœurs, ce n'est pas vrai qu'il va faire avec les autres, il va faire avec vous. Ce que vous êtes en train de contribuer, de participer à construire, ça dépasse ce que vous-même vous pensez. Je vous assure. Vous ne mesurez pas encore l'ampleur de votre participation dans l'œuvre du Seigneur. Vous ne mesurez pas. Mais regardez seulement, il y a une image. Regardez comment, vous avez vécu dans les villages, ceux qui ont vécu dans les villages, vous avez vu comment les fourmis travaillent. Vous avez vu comment on construit une fourmilière. Vous avez vu qu'on est en train de construire, quand les fourmis sont en train de construire une fourmilière, mes bien-aimés. Voilà une image que le Seigneur m'a donnée. Parce que quand vous regardez vos faiblesses. C'est ça le problème. Tu vas regarder comme ça. Tu vas dire que, mais moi, si là, je suis faible. Moi, je ne peux pas faire ceci. Et que non. Comment je me sens fatigué. Moi, Philo, ou bien mon travail est difficile. Comme le frère là.
Bien le frère, tu dis que non, mais je rentre du travail. Non, si j'ai fait peut-être 15 minutes de prière, est-ce que vraiment c'est efficace? Regardez un peu, quand tu vois une fourmi qui passe avec une brindille, c'est même pas une brindille. Quand tu vois une fourmi qui passe avec une miette de terre, je dis que quand une fourmi passe avec une miette de terre, si on te dit que la miette de terre là, ça va participer à construire une grande fourmilière, tu ne peux pas croire. Vous avez vu les fourmilières comment c'est? C'est des chefs-d'œuvre d'architecture. Dieu nous parle, hein, mes bien-aimés, à travers les choses que nous voyons là. Les fourmilières, ça fait partie des plus grands chefs-d'œuvre d'architecture qui existent. Les humains essayent de comprendre comment est-ce possible qu'ils leur donnent même l'intelligence pour placer. Les fourmis construisent la fourmilière jusqu'à il y a l'échafaudage. Il y a la porte d'entrée, il y a le portail, il y a la chambre, il y a l'endroit pour tête, l'endroit, il y a bien construit. Beau. Pensez-y. Mais quand tu les vois, les fourmis sur une ligne, chacune en train de faire son travail. Ce que chaque fourmi porte, tu peux écraser ça avec ton petit doigt. Ce que chaque fourmi porte, tu peux écraser ça comme ça, avec l'auriculaire. Tu peux tuer même la fourmi là. La fourmi là, individuellement, tu peux la tuer elle-même avec ton petit doigt. Pourtant, elle est en train de transporter quelque chose qui va servir à porter, à construire un grand édifice. Mais vous pouvez tuer, évidemment, une souris de ce type, une fourmi de ce type. Mais est-ce que vous avez constaté que toi, tu ne peux pas te placer juste au milieu d'un tas de fourmis avec toute ta taille d'un humain que tu es? Si on te place, ceux qui sont déjà tombés sur une rangée de fourmis, quand ils marchent dans le noir comme ça, vous savez de quoi ils parlent. Si ça ne vous est pas encore arrivé, gloire à Dieu, pour nous comme ça là, mon frère. Les fourmis ne t'ont pas encore réveillé la nuit. Avec toute ta taille là, ça veut dire que tu es debout comme ça, 1 mètre, je ne sais pas combien. Il s'agit de 10 ou 15 fourmis. Mais la façon dont tu tapes ton corps, tu peux sauter, plonger même dans un lac. Je prends l'exemple ici pour dire quoi? Une fourmi là, tu tues ça avec ton doigt. Mais quand il y a quelques fourmis, tu commences maintenant à sentir le danger. C'est comme si la mort arrivait déjà. Pour dire quoi? L'effort, la somme de nos efforts peut vaincre des ennemis que nous ne pouvions jamais vaincre si nous étions seuls. La somme de nos efforts peut vaincre des ennemis que nous ne pouvions jamais vaincre si nous étions seuls. Et Dieu a décidé d'utiliser les humains pour faire son travail. Il pouvait aisément envoyer les anges. Prendre un ange comme ça. Non. Dieu pouvait décider d'envoyer les anges pour prêcher l'évangile. Vous voyez comment les musulmans sont à la mosquée comme ça. Un ange descend là-bas, vous, il commence à parler. Dieu pouvait décider qu'il y a les malades à l'hôpital comme ça. Il peut décider que non, il va faire comment? Il va envoyer un ange. L'ange doit guérir. Donc, dès que la guérison de quelqu'un est actée dans le ciel, Dieu envoie un ange dans sa chambre. L'ange arrive, il impose la main à la personne. Vous pensez, et ça dépasse le Seigneur. Mais il va faire quoi? Tu vas voir un serviteur, un frère est quelque part. Il est en train de marcher peut-être dans la rue quelque part. Le Seigneur lui donne la pensée que va dans l'hôpital si. Et il est en train de partir à l'hôpital comme ça. Peut-être il a eu la pensée qu'il y a un de mes camarades de classe qui est dans l'hôpital si depuis. On m'a dit qu'il est affecté ici. Il ne l'a jamais vu. Il vient là-bas comme ça. Il le salue. Entre-temps, il salue la personne comme ça. Et pendant qu'il est dans cet hôpital, il a à cœur d'intercéder. Et c'est comme ça que Dieu va guérir un malade qui est là-bas, qui a prié, peut-être ça fait 1 mois, 3 mois. Et on avait déjà débloqué sa guérison. Vous voyez comment Dieu va tourner pour guérir quelqu'un. Pourtant, quand la guérison de la personne a été actée, il pouvait envoyer un ange à l'instant, il descend, on s'en fout, il guérit. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il utilise les hommes. Il va utiliser les voies, les événements, les situations, les contours, tout ça pourquoi?
Parce que le Seigneur a ses voies qui ne sont pas nos voies. Si c'était même nous-mêmes, on allait prendre les raccourcis. Tellement a dit, les choses du Seigneur sont merveilleuses. Donc, ne négligez pas ce que vous êtes en train de faire avec le Seigneur. Faites, donnez du mieux que vous pouvez. Faites vos meilleurs efforts. Mais ce n'est pas à vous d'apprécier la taille ou la qualité ou la quantité. Faites du mieux que vous pouvez. Ce que tu peux faire pour le Seigneur, fais-le du mieux que tu peux. La femme, si la vieille maman, la pauvre veuve, comme on l'appelle, elle avait donné 2 pièces. Il y a des gens qui avaient donné leur superflu. Il y a des gens qui tapent leur poitrine. Ils se vantaient d'avoir fait 7 jours à sec, 6 jours à sec. J'ai fait tel. Les gens font maintenant le jeûne, c'est la concurrence. Ce n'est pas ça notre cas, mon bien-aimé. Vous n'êtes pas en train de faire la concurrence avec quelqu'un. Vous voulez vous disposer entre les mains du Seigneur du mieux que vous pouvez. Personne ne vous a lancé un défi. Ce n'est pas un défi avec quelqu'un. Non, vous voulez participer à l'œuvre de Dieu. Vous voulez que le Seigneur vous équipe, que le Seigneur puisse véritablement se manifester dans votre vie spirituelle. Vous voulez un réveil personnel. Or, votre réveil personnel là que vous cherchez, c'est la voie du réveil de tous les autres. Et pour cela, il faut se disposer. Il faut te donner toi entièrement, totalement au Seigneur, sans juger, apprécier. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est comme ça que le diable va venir. Tout ce que tu fais là, c'est rien. Ta prière ne donne rien. Ta prière là, ça ne donne rien. Personne ne peut t'écouter. Ta prière est insuffisante. Ton temps de prière est insuffisant. Toi, tu ne fais rien. Tu n'es pas un conducteur. Tu n'es rien. Personne ne t'écoute. Tu n'as pas fait ceci. Tu n'as pas fait. C'est comme ça que l'ennemi fait. Parce que quel est le plan du malin? Le plan du diable, c'est de toujours décourager les efforts. Parce que vous savez que quand quelqu'un est découragé, le mot découragé veut dire que même le peu que tu faisais, tu ne fais plus. C'est ça le découragement. Vous avez déjà été au champ. Quand on dit que quelqu'un est découragé, ça veut dire quoi? Je prends toujours des exemples de la vie de tous les jours, des choses qui sont faciles à faire. Quand tu pars au champ, tu vois quelqu'un, il travaille. Mon frère, l'affaire là m'arrivait souvent. Je pars au champ comme ça avec les parents. J'aimais bien porter les charges. Parce qu'affaire de cultiver, là, ils ne connaissaient pas beaucoup cultiver. Mais s'il y a des choses à porter, comme le bois, comme ça, le maïs, quand on vient pour récolter, pendant que les gens sont en train de casser, je suis en train de porter. On casse, je porte, on casse, je porte. Souvent, je viens comme ça au milieu des sillons. Tu portes, on met dans le sac, on charge. J'étais un porteur de maïs, mon ami. On charge dans le sac comme ça, je porte, tu déplaces ça sur des centaines de mètres. Parfois plus, pour aller déposer à l'endroit où la voiture va venir porter. Il y a les vieilles, vous connaissez les grosses voitures là, qui portent les voitures, qui portent les récoltes en Afrique là-bas et tout. Souvent, tu es en train de travailler à ton rythme, tout doucement. Tu fais un peu, tu portes et tu pars déposer. Et tu es en train de donner vraiment le meilleur de toi. Parfois, tu pars déposer comme ça, en rentrant, tu cours. Et je vous raconte une image. Je me souviens une fois, je suis parti porter comme ça, je porte le maïs comme ça, beaucoup. Je pars, je pose. Et je reviens en courant. Dès que je suis arrivé comme ça, mon frère, j'ai trouvé un tas de maïs. Donc, la zone là n'était pas encore passée là-bas. Donc, depuis, ils étaient en train de faire, ils regroupaient. Donc, c'était ma première fois d'arriver là-bas. Quand j'ai vu le tas de maïs là comme ça, j'ai dit que, mais donc, depuis le matin, c'est comme si je n'ai rien fait. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis d'abord assis que, mais je ne suis pas sûr que le travail va un jour finir. C'est alors comme ça que le diable fonctionne. C'est-à-dire que le découragement veut dire qu'au lieu de faire un peu, tu ne fais plus rien. Donc, tu t'assois. C'est ça le découragement. Le diable n'est pas bête. Quand il vient décourager un homme, il sait que quand tu es découragé, le petit que tu faisais, tu ne vas plus faire ça. C'est ça comme ça que l'ennemi fonctionne. L'image est là, non? Quand l'image me vient, il me rappelle toujours qu'il trouve,
Or, avant de voir le tas de maïs là, je faisais mes tours normalement. Je porte, je pars, je dépose, je verse, et je cours, je reviens. Je porte, je pars, je verse, je cours, je reviens. Mais dès que j'ai vu le tas là, j'ai dit que, mais mon frère, mais tu te rends compte que si on t'encourage un peu, que vas-y, tu vas te rendre compte que, mais en faisant 4-5 tours, tu as apporté peut-être un quart ou bien je ne sais pas. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est l'ennemi. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Il dit que non, Dieu encourage. Il encourage. Et la volonté du Seigneur, c'est que les gens puissent fructifier. Que nous puissions fructifier dans nos efforts. C'est ça la volonté du Seigneur. Que nous puissions fructifier. Et que nos efforts puissent véritablement servir à quelque chose, mes bien-aimés. Que nos efforts puissent servir à quelque chose. C'est ça. Il faut que nos efforts puissent servir à quelque chose. C'est vraiment ce que le Seigneur veut. Mais l'ennemi vient toujours dire, ça ne va servir à rien. Tes efforts ne sont pas vus. Ce n'est pas bienvenu. Dieu veut plus que ça. Et comme ce que tu donnes là, c'est petit, donc ne fais plus rien. Tu commences à dire que mais ça sert à quoi de prier 5 minutes? Ça sert à quoi de prier 10 minutes? Vous voyez, la personne qui a 5 minutes dit que 5 minutes est petit. Celui qui a 10 minutes dit aussi que 10 minutes c'est petit. Celui qui a même 30 minutes dit qu'il veut 1 heure. C'est comme ça que le diable fonctionne. Quand tu as un peu, il te dit que le peu là, oh, le peu que tu as là, quelqu'un d'autre cherche ça. Celui qui a peut-être 15 minutes dit qu'il n'arrive pas à prier parce qu'il veut 30 minutes, mais c'est le diable qui lui a mis la pensée là que 15 minutes c'est petit. Or, il y a quelqu'un que pour lui, c'était 5 minutes et il disait que Seigneur, si j'avais seulement 15 minutes, j'allais prier. Et c'est toujours l'ennemi qui est derrière eux tous. C'est l'ennemi qui est derrière. Détruire l'homme de l'intérieur. Si avec le temps, on allait regarder quelque chose dans les Écritures, mais plaise au Seigneur, on le fera. J'allais évoquer quelque chose, mais si on prend ça, on va un peu s'allonger. Je vous assure que le malin, c'est vraiment, je dis toujours que le malin, c'est un malin. Et c'est vraiment un malin. Parce qu'il fait quoi? Il frappe les cœurs des hommes. Il frappe les cœurs. Il vient toucher où ça va véritablement vous déstabiliser. Ça va vous déstabiliser. Ce n'est pas pour rien que le sage, il dit que garde ton cœur. Et on reviendra sur cela. Garde ton cœur. Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Ça veut dire que si on veut te tuer, on va faire comment? On va toucher ton cœur. Garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, quand l'ennemi veut te pousser au suicide, il fait comment? Il vient dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Il va te frapper là-bas. Il commence à dire que vraiment, je ne suis rien. Personne ne m'aime. Je n'ai pas le temps de prier. Ma vie spirituelle n'a pas de sens. Les plaintes là n'améliorent pas ta vie spirituelle. Dieu n'est pas d'accord avec moi, mais tu ne fais rien pour qu'il soit d'accord. Et c'est comme ça le diable est. Le diable, il ne pousse jamais une personne à chercher les solutions. C'est un chercheur de problèmes. Le but du malin, c'est toujours de vous mettre devant les problèmes. Et pour que vous ne cherchiez jamais les solutions. Le diable ne propose jamais les solutions, mais si c'est les problèmes que tu cherches, il va te donner les problèmes là en quantité. Regardez tes problèmes, ils sont nombreux. Regarde, il y a encore tes problèmes. Tu n'avais même pas vu ceci. Il y a aussi le problème ci. Il y a aussi ceci. Il y a aussi ceci. Il y a aussi ceci. Tu dis que mais les problèmes là sont beaucoup. Hein? Terrible. C'est terrible. Après, tu es choqué que mais mon frère, on va faire comment? Dis que tu vas faire quoi? Dis donc. Décourage-toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est comme ça qu'il y a même des frères, il y a des bien-aimés, il y a des gens qui commencent les moments de jeûne et ils s'arrêtent. Je vous le dis, beaucoup de frères lancent, ils commencent les moments de jeûne comme ça avec les bien-aimés
Après 2-3 jours, le diable lui dit que toi-même, tu vois que tu as d'abord raté ton premier jour, tu as raté le deuxième jour. Ça sert à quoi de continuer? Vous voyez? Et il s'arrête. C'est triste, mais bien aimé. Et il s'arrête comme ça parce qu'il a écouté quoi? Les pensées qui sont montées dans son cœur pour le déstabiliser. Que tu as raté ton premier jour, tu crois que le jeûne va te servir encore quoi? Les 29 jours là sont déjà perdus. Comme tu as raté ton premier jour là, c'est terminé. Tu commences, tu te décourages. Ah, Seigneur, aide-nous. Oui, oui, Olive. Bon, Olive ou Tchernobyl, n'importe qui. C'est vous. Et mon frère, j'attendais que tu finisses ça pour... Non, 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 vas-y, vas-y. Voilà. En tout cas, je voudrais dire merci au Seigneur parce que tu... En tout cas, comme on dit, le Seigneur sait bien le Congo. Ça, c'est ce que tu es en train d'enseigner, de partager là. Et je voudrais dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce qu'il fait. Quand maman Jeanne a fait mention du premier jour de jeûne, ça m'a fait vraiment sourire. Parce que j'ai posé la question à ce moment-là, j'avais des choses à dire, mais en fin de compte, le temps était parti, puis je n'en ai plus parlé parce que ça m'a conduit à parler de la prière en esprit, etc., etc. Mais ce premier jour de jeûne-là, le Seigneur est témoin. J'ai commencé le premier jour de jeûne avec une douleur à la dent. Et si papa Agaï se rappelle, il y avait une douleur atroce au bassin. Il avait partagé ça. Ça ne m'a pas lâché pendant 2 ou 3 jours de suite. Par la grâce de Dieu, la dent s'est calmée. Mon bassin est parti seul. Je ne me suis même pas rendu compte. Je suis assis là. Vraiment, je me sens bien. Et ça m'a beaucoup gêné, beaucoup dérangé dans mes temps de prière. En tout cas, c'était difficile. Et ça a failli me décourager aussi parce que même mon corps, ce temps de jeûne là, je vous assure, au travail, ce n'est pas facile parce que c'est là que c'est réduit. Puis souvent, il y a des clients qui viennent de façon imprévue. Donc, bizarrement, je vais commencer à penser aux difficultés du travail. Surtout que le 24, le 25 sont des jours un peu où il y a beaucoup de clients. Et puis, le jeûne est arrivé, donc, il disait, waouh, ça sera sec. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Pourquoi je dis que je viens le Seigneur pour ce que le frère Gaël dit? Pour nous encourager. Parce que la pièce est à deux côtés. Faut choisir le bon côté, ou choisir le mauvais côté, mais c'est toujours la même pièce qui est là. Et au lieu de chercher à penser à ce qui va arriver le 24, le 25, le 30, le 31 même, on va finir tard comme on a fini hier, 1 heure du matin, 2 heures par là, parce qu'il y aura des chanteurs qui vont venir animer, etc. Je me suis mis dans cette situation-là de faire le jeûne chaque jour. Ce que je peux faire chaque jour, je le fais, sans me stresser. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. C'était ce que j'avais vraiment à cœur de partager, parce que je n'avais pas encore dit ce que j'avais fait vécu. Ouais. Et pendant ce temps à jeûne aussi, ce temps de jeûne, on n'a toujours pas la voiture. Donc, tranquillement, quand je peux marcher à la maison, je rentre, je marche. Je vais dire quoi, j'ai bénéficié, je vais dire ça comme ça, de la grâce du Seigneur d'avoir le cœur tranquille et en paix. Pour dire au bien-aimé que les conducteurs, ce n'est pas qu'ils sont des extraterrestres. Ils passent par des moments difficiles comme vous aussi. Souvent, l'ennemi te fait douter de ta foi. Est-ce que tu vas gêner? Tu ne vois pas telle situation. Tu ne vois pas que c'est compliqué ici. Tu ne vois pas que c'est comme ça ici. Est-ce que tu vas? Est-ce que tu ne vas pas? Est-ce que tu vas? Est-ce que tu ne vas pas? Et ce n'est pas toujours facile de prier, comme moi, Jean le disait. Tu arrives au travail, la musique par t'accueille. Du matin jusqu'à ce que tu quittes là-bas à 23h minuit. Il n'y a pas de pause. Souvent, il y a les chansons qui viennent dans mon esprit sans même que je ne veuille chanter. Et puis, je fredonne ça. Voilà le temps de jeûne, alors que je dois me disposer pour écouter le Seigneur. Ce sont des combats qu'on mène chaque jour. Et ça apporte souvent au découragement. Il y a une astuce que je m'a donné de développer. Bien aimé, les toilettes. Les toilettes.
1 minute, 2 minutes me suffisent. Quand je réussis à me mettre là-bas, ma journée est gagnée. Quand je ne réussis pas, je trouve un petit coin où je me mets en esprit sans que personne ne me dérange. Et puis je prie. C'est suffisant pour me requinquer, en tout cas pour me relever. Pour juste dire au bien-aimé que les conditions ne sont pas épargnées. Ne pensez pas que c'est rose, c'est partout. Mais le Seigneur permet que chaque jour, ce que tu puisses faire, tu le fasses. Voilà. Tu le fasses et je ne cherche pas à voir ce que je n'ai pas forcément fait, mais je bénis Dieu pour la possibilité qu'il m'a accordée de pouvoir jeûner, de pouvoir prier, de pouvoir méditer au lit. Parce que dans mon cœur, j'aspire à cette communion-là. Et chaque jour, un peu, je suis en train de voir les fruits de cette attitude-là dans mon cœur. Le fait de compter sur le Seigneur chaque jour, de m'attendre à lui chaque jour. Même les réseaux sociaux, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas, ces temps-ci, mes mains sont lourdes pour aller sur WhatsApp. Mes mains sont vraiment lourdes pour aller sur WhatsApp. C'est vraiment parce que je dois faire des choses là-bas. Sinon, même le téléphone, souvent, je le prends comme ça, je regarde. Je vais aller sur YouTube, je vais seulement. En tout cas, le Seigneur me fait grâce. Je ne dis pas que c'est moi, parce que aller sur WhatsApp, regarder les nouvelles, appeler, c'est un truc que j'aime bien faire. Mais le Seigneur m'aide par rapport à ça. Et je n'ai pas particulièrement prié pour que le Seigneur me détache de ça, mais je vois que sa grâce est en train de m'aider. Et pour tout ça, je veux dire merci au Seigneur et nous encourager, bien aimés. Parce que quand on commence à faire des propres efforts, soyons-en sûrs, on ne va pas arriver au bout. Si tu commences à dire non, je vais, c'est toi qui vas. Ce n'est pas lui qui a dit il va. Donc, ce sont des jeunes, moi, j'ai commencé en laissant le Seigneur prendre le contrôle. Je n'ai fait aucun programme, bien aimé. Je me suis totalement abandonné entre les mains du Seigneur et puis je m'attends à lui chaque jour. Si j'ai rempli le jeûne à midi, si j'ai rempli à 18h, si j'ai rempli à 20h, à 4h, en tout cas, je m'attends seulement au Seigneur. Parce que je sais que dedans, il y a quelque chose qui va me donner. Et c'est ce que je regarde. Donc, mon frère, que le Seigneur te bénisse. C'est ce que je voulais partager avec vous. Amen. Amen, amen, amen. Ah, nous rendons grâce au Seigneur, mes bien-aimés. Avant de prier, vraiment, j'aimerais qu'on conclue ce partage-ci avec un texte dans 1 Corinthiens chapitre 1. Le premier, 1 Corinthiens chapitre 1. Quelqu'un peut nous lire le verset 27 à 29. 1 Corinthiens 1, de 27 à 29. Qui est écrit là. 1 Corinthiens 1, 27 à 29. « 1 Corinthiens 1, 27 à 29. « 1 Corinthiens 1, verset 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses vives du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. » Amen. Vous entendez ça, mes bien-aimés? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. C'est formidable, hein? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc la chair a souvent le désir de se glorifier. La chair a souvent envie de se glorifier. C'est pour ça que Dieu a choisi les choses. Tout à l'heure, si j'étais vraiment en train de repenser à quelque chose, et je me disais dans mon cœur que, ah Seigneur, vous imaginez que les gens qui marchaient et leur ombre guérissait les malades, ce sont les gens qui ont régné Jésus. Quelqu'un qui passait comme ça, un malade vient se coucher à côté pour que son ombre le touche. Mais la personne, là, quelques jours avant, il a régné Jésus. C'est nous qui pensons que Dieu est ceci ou cela. C'est nous qui pensons ça. Si le Seigneur n'avait pas accordé la grâce à Pierre de comprendre qu'il est un Dieu qui est bon, qui pardonne, Pierre allait partir comme ça et gogo, il n'allait même plus revenir.
C'est l'homme-là comme ça que son ombre guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il touche seulement comme ça là. Il vient comme ça. Il vient, il touche les malades. Le mort s'élève. Dieu a choisi les choses faibles, les choses vides, les choses méprisées. Les gens, quand on les regardait comme ça, Pierre parle, on dit que mais si ça a fréquenté, on regarde tous les maîtres de la ville. Parce que c'était facile de connaître si quelqu'un a étudié. Puisque tous les maîtres là, les scribes et les pharisiens, c'était eux les chefs, c'était eux ceux qui avaient les écoles, on peut dire comme ça. Donc, on te regarde, personne ici qui n'est le disciple de personne. Tu es quoi? Tu es lettré, tu es quoi? Tu n'es rien, mais c'est toi qui es en train de parler fort. Il avait quoi? Il avait le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Mais est-ce que Dieu a regardé la capacité de Pierre avant de lui donner le Saint-Esprit? Ou bien un certain mérite? Ce sont des hommes que Dieu a choisis comme ça dans sa bonté. Dieu vous a choisi. Vous pensez vraiment, si nous avons l'impression que nous devons être quelque chose, est-ce que même pour être ce que tu es maintenant, tu as été quoi que ce soit? Non, tu as fait quoi que ce soit. C'est une grâce. Donc ne pensez pas que il va falloir démontrer quoi que... Non, il va falloir seulement aimer le Seigneur et marcher avec le Seigneur avec sincérité et donner du mieux que tu peux au Seigneur. Et tu verras le Seigneur se glorifier. Imaginez-vous que Jésus était à la montagne avec ses disciples. Il avait choisi parmi toutes les dizaines de personnes qui le suivaient, il a choisi 12 pour faire apôtre. Même dans les 12, il a choisi ce qu'on peut appeler les piliers. Et il allait dans les lieux secrets avec eux. Il allait dans des secrets avec eux. Ils ont vu Jésus à la transfiguration. Ils ont vu Élie qui est venu visiter Jésus avec Moïse. Ils ont assisté à des choses qui étaient quand même réservées. Vous voyez un peu mes bien-aimés. Mais quand c'était fort sur Jésus, au moment où il est en train d'intercéder, ou vraiment il est en train de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens là faisaient quoi, mes bien-aimés? Ils étaient en train de faire quoi? Quand Jésus avait le plus besoin d'eux, quand il était en train de... Il dormait. Il dormait. Il dormait. Ils étaient en train de dormir. Ça n'a pas empêché que Jésus n'accomplisse ce qu'il avait pensé pour eux. Je suis pas en train de dire que les gens doivent dormir. Je suis en train de dire que la pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Dieu connaît si tu es en train de faire du mieux que tu peux. Toi, ne juge pas ce que tu es en train de faire. Fais du mieux que tu peux. Vous comprenez la différence, mes bien-aimés? Ne juge pas ce que tu fais. Fais du mieux que tu peux faire. C'est tout. Dieu connaît. Dieu seul peut juger. Toi, non. C'est le malin qui vient juger les cœurs des gens. Il vient mettre maintenant les choses dans leur cœur pour commencer à les pousser à penser ceci ou cela. Les gens qui devaient ressusciter les morts, c'est eux qui étaient comme ça en train de dormir. Les gens qui devaient faire imposer les mains, le Saint-Esprit descend sur les gens, c'est eux qui dormaient comme ça pendant qu'ils doivent être en train d'intercéder. Ils sont en train de dormir. Sans tenir compte de leur faiblesse, le Seigneur leur a fait grâce, mes bien-aimés. Toi, fais du mieux que tu peux. Fais du mieux que tu peux. Fais du mieux que tu peux. Donne-toi à fond dans le Seigneur. Obéis à fond à ce que le Seigneur ordonne. Obéis à fond. L'instruction du Seigneur, l'instruction que le Seigneur nous donne, c'est que nous nous laissions entre ses mains et qu'on le laisse faire de nous ce qu'il veut. Le reste, ce sera seulement un témoignage. Le reste, ce sera seulement témoignage. Vous allez témoigner. C'est ce que le Seigneur est capable de faire dans la vie d'un homme qui s'abandonne à lui. Vous allez témoigner, mes bien-aimés. C'est ce que le Seigneur est capable de faire quand un homme s'abandonne à lui. Donc, je voulais vraiment
En tout cas, évoquer cet aspect que le Seigneur m'a mené à cœur. C'est-à-dire que Dieu n'utilise pas les hommes par rapport à leurs capacités. Au contraire, Dieu n'aime pas les gens qui pensent qu'ils sont quelque chose. Dieu a horreur de ceux qui pensent qu'ils sont quelque chose. De ceux qui pensent qu'ils ont fait ceci, donc ils ont mérité. Le Seigneur a horreur de ça. Quand tu penses que tu as mérité quelque chose avec le Seigneur, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Parce que ce que tu as déjà expérimenté avec Dieu, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu peut te faire expérimenter. Il n'y a aucun mérite. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées. Même celles qui ne sont point, pour anéantir celles qui sont. Le verset 29 là, ça m'a beaucoup intrigué vraiment. Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Amen, mes bien-aimés. Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. Le Seigneur attend le meilleur de nous, c'est tout. Il n'attend pas que nous jugions et que nous nous attribuions des notes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. J'aimerais que nous puissions dire merci. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur pour sa bonté et son amour. Disons merci au Seigneur, mes bien-aimés. Disons merci au Seigneur pour sa bonté et son amour. Disons-lui merci pour sa bonté et son amour. Disons-lui merci pour sa bonté et son amour. Disons-lui merci. Disons merci au Seigneur pour sa bonté et son amour, pour sa parole. Cette parole qu'il a encore répandue ce soir. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons merci au Seigneur. Disons merci au Père. Par cette parole que tu as relâchée. Pour son amour. Merci au Père. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos défauts, tu connais nos manquements. Dans notre faiblesse, Seigneur, aie miséricorde. Dans notre faiblesse, aie compassion. Dans notre faiblesse, Père éternel, aie miséricorde. Tu nous permets, Seigneur, d'avoir accès aux choses merveilleuses de ton royaume. Seigneur, merci pour ton âme. Seigneur, merci pour ta merci pour ta bonne parole, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que c'est toi qui nous as choisi, Père. Afin que, Père éternel, mon Dieu, nous ayons que nous portons. Tu nous as dit, afin que nous ayons et que nous faisons du plaisir. Merci pour tout ce que tu as parce que tu ne descends pas de tes dons et de tes appels. Je veux te déclarer à notre égard ce que tu as voulu faire. Parce que tu nous as choisis dans notre faiblesse, Père éternel. Tu nous as choisis malgré nos insuffisances, malgré nos défauts, Père éternel, malgré que nous ne méritons pas, roi de gloire. Tu nous as choisis. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous as choisis, Seigneur.
Nous te rendons grâce. Nous avons choisi, Père éternel. Nous te rendons grâce, Père éternel. Nous te disons merci. Nous te remercions, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Roi de gloire, pour tout ce que tu as accompli. Merci, Roi de gloire, pour tout ce que tu as accompli. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu glorieux, un Dieu juste, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant, un Dieu saint et un Dieu fidèle. Ta présence. L'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, qui est comme toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce. Que le Seigneur nous accorde la grâce de toujours donner le meilleur de nous. Prions afin que le Seigneur nous donne de nous détacher du découragement, l'esprit du découragement. L'ennemi qui veut nous décourager, qui veut nous pousser à abandonner. Au lieu de faire même le minimum, il veut nous pousser à nous asseoir, à ne plus rien faire. Oui, Seigneur. Merci, Père. Merci, oh, Seigneur. Oui, roi de gloire. tellement fort en moi, Père, je te lève mon Dieu. Je ne peux pas te stopper. Je fais mieux de rien faire. Oh, je peux faire le mieux que je peux faire à ce moment. Je peux faire le minimum que je peux faire à ce moment. Je regarde de toi ta main. Je regarde la puissance de Seigneur Jésus. Puissant de Dieu. Que le découragement soit vaincu en moi. Que le découragement soit détruit en moi. Au nom de Jésus, que je persévère jusqu'au bout. Que j'aille jusqu'au bout. Que j'avance jusqu'au bout. Que je ne me lasse point. D'aller jusqu'au bout. D'avancer jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gardez-nous, Seigneur, de lâcher. Gardez-nous, Seigneur, d'abandonner un chemin. Au nom de Jésus, que le découragement ne soit découragé. Que le découragement, Seigneur, ne soit découragé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dis que Père, oh Seigneur, que nous ne lâchions point l'âme découragée, Père, mais que notre être se renouvelle à toi. Que notre être se renouvelle à toi. Que notre foi se renouvelle à toi. Que notre espérance se renouvelle à toi. Que chaque jour soit une nouvelle espérance. Que chaque instant pour moi, Père, soit une raison de continuer à avancer, Père. Alors que je ne réussis pas, je te dis merci, Père, et j'essaye encore. Que lorsque je ne réussisse pas, Père, que j'essaye encore, et que j'essaye encore. Jusqu'à ce que je réussisse, jusqu'à ce que j'y arrive, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, Père, donne-nous la détermination, la hargne, la détermination, la hargne et la persévérance, Père, pour arriver jusqu'au bout, Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père. Gardez-nous, Père, de ne pas tenir ferme. Gardez-nous de ne pas tenir ferme, Seigneur. Mais donne-nous, Seigneur, d'être appelé chaque jour, d'être encouragé chaque jour, de se renouveler dans notre force chaque jour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Voici mon cœur, Père. Tu vois, si mon cœur, Seigneur, je sais comment ma foi est abattue. Quand je ne réussis pas, Seigneur Jésus, je t'en supplie, Père, que je ne lâche plus, que je ne lâche plus prise, Père, au nom de Jésus, mais que j'aille jusqu'au bout. Manifeste-toi, Père éternel. Jusqu'au bout. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi.
Soutiens nos efforts, Père éternel. Jusqu'au bout, Soutiens Père. nos efforts, Père éternel. Jusqu'au bout, Père. Soutiens nos Jusqu'au bout, efforts, Père. Seigneur. Jusqu'au bout, Manifeste-toi, soutiens-nous, Seigneur. jusqu'au bout, Père. Soutiens-nous, Père Jusqu'au éternel. bout, Soutiens-nous, Soutiens-nous, jusqu'au bout, Seigneur. soutiens-nous, Père éternel. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, mon Dieu, mon roi. Soutiens-nous, Soutiens-nous, mon Dieu, mon roi. Soutiens-nous. Oh, Jésus, Père éternel, manifeste-toi. Manifeste-toi. Ne nous laisse pas nous décourager. Ne laisse pas nous affaiblir. Donnez-nous, Père éternel, de ne pas nous arrêter, de ne pas écouter cette voix qui veut nous séduire, qui veut nous pousser, Seigneur, à minimiser les efforts, à nous arrêter, Père éternel. Oh, roi de gloire, donne-nous de tenir ferme, de nous tenir ferme, Père éternel, et de continuer à travailler avec toi, de continuer à œuvrer avec toi, de continuer, Père éternel, à avancer avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous, Seigneur, force De Nazareth. de De continuer Jésus-Christ de Nazareth. de l'avant, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, Seigneur. Ok, Manifeste-toi, Seigneur. Oh, soutiens ton peuple. Soutiens ton peuple. Soutiens ton peuple. Soutiens tes serviteurs. Soutiens tes servantes, Seigneur. Soutiens tes serviteurs. Soutiens tes servantes. Agis, oh Père. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur, de toi, Seigneur. Que Agis, le découragement ne soit point. Que le découragement ne soit point. Au Seigneur. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. La parole du Seigneur déclare, mes bien-aimés, que celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. C'est terrible. L'ennemi veut nous pousser à être des destructeurs. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Or, nous savons qui est le destructeur. Il n'y a pas besoin de vous donner encore. Jean chapitre 10, le verset 10 nous dit la définition du destructeur, c'est quoi? Donc, Satan se promène pour chercher les frères, pour construire son assemblée de frères. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient mettre dans les cœurs de ceux qui veulent servir le Seigneur, de ceux qui veulent participer avec Dieu. Il vient mettre quoi? S'aimer quoi? Le relâchement. Laisse tomber. C'est quoi comme ça? C'est les gênes de quoi? C'est les privations de quoi? Ne fais pas. Ne fais pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Ça ne va pas aider. Ça t'a déjà apporté quoi? Quel est le bénéfice? Il y a même des personnes qui ont comme l'impression que leurs efforts ne sont pas utiles parce qu'elles ne vivent pas ce que les autres vivent. Ça encore, c'est une autre stratégie du malin. C'est une autre stratégie du malin, ça. Regardez telle sœur, elle a témoigné comment elle a eu une vision. Toi, est-ce que tu as les visions? Regardez tel frère, il a témoigné comment il a eu l'extase. Est-ce que toi, tu as l'extase? Regardez telle sœur, comment elle a témoigné que Dieu l'a envoyé, Dieu lui a fait visiter le paradis. Est-ce que toi, tu as visité quoi? Quelle personne a eu les fourmillements dans son corps? Quelle personne est tombée? Quelle personne a eu les prophéties? Toi, qu'est-ce que tu as eu? Et tu commences à dire que, mais il fait même les efforts, pourquoi? Ça, c'est comme ça la prédication de Satan. Il cherche les membres de son assemblée. Il cherche les membres de son assemblée. À partir du moment où il réussit à te convaincre, c'est terminé. Cette parole donc commence à s'accomplir dans ta vie. La parole du Seigneur déclare, celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Donc Satan cherche les frères. C'est dans le Proverbe chapitre 18. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Prions, mes bien-aimés.
Je ne serai pas le frère de celui qui détruit. Seigneur, donne-moi du courage dans ton œuvre. Afin que je ne regarde point que je ne regarde point à ce qui m'arrive ou à ce qui arrive aux gens. Que je ne me relâche point. Que je ne me relâche point. Je ne jamais me relâcher. Je ne vais pas me relâcher dans mon œuvre. À cause de ce que Satan me dit, à cause de ce que je vis, à cause de ce que j'entends, que je ne me relâche point, que je ne me relâche point. Au nom de que je n'abandonne pas l'œuvre, que je n'abandonne pas les sacrifices, que je n'abandonne pas que je ne me relâche. Je ne veux pas je ne laisse pas voir. Que jamais je ne vais me voir. Peu importe ce que je vois, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que j'entends, Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie, peu importe ce qui me fait appuyer, je t'en supplie, donne-moi cette capacité à avancer, donne-moi cette je ne veux pas me relâcher, Seigneur. Je ne veux pas au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur, que mes efforts ne soient pas vains. Que mes efforts ne soient pas vains. L'ennemi est inventé à faire l'éternel. Je ne croirai pas à ses manigances. Je ne croirai pas à son mensonge. Je ne croirai pas à ses suggestions. Je ne croirai pas. Car Dieu est notre Dieu bon. Dieu réel que ça puisse sembler, que l'ennemi peut me suggérer, Père. Que je dise que c'est mensonge, que je reconnaisse la comme étant faux, que je reconnaisse la comme étant du mensonge. Au nom de Jésus, Seigneur, parce que tu le feras. Merci Seigneur, parce que tu le feras. Je crois à ta parole, que je ne me relâche point. Je crois à ta parole, Seigneur, que je ne me relâche pas. Que je n'abandonne pas, que je me laisse prise. Mais que je prenne toujours l'ennemi pour mentir, Père. Même si ce qu'il dit semble si réel, ce qu'il dit semble si palpable, Père. Que je m'accorde toujours à ce que toi tu as dit. Que je m'accorde toujours à ta parole, Père. Vous ne pouvez me décourager. Vous ne pouvez laisser tomber. Vous ne pouvez lâcher prise. Au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Dans nos faiblesses. Souviens-toi, Seigneur, et fortifie ton peuple. Fortifie tes serviteurs. Fortifie tes servantes, Père éternel. Que le relâchement ne soit point au milieu de nous. Que le relâchement ne soit pas au milieu de nous. Que le relâchement ne soit pas au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le relâchement ne soit pas au milieu de nous. Que le relâchement ne soit pas au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que tu es bon. Merci Père parce que tu es fidèle. Merci Père parce que tu es juste. Merci Père parce que tu es glorieux. Merci Roi de gloire parce que tu le feras. Parce que tu as décidé d'utiliser Père les choses viles, les choses faibles, les choses simples Père pour confondre les fautes. Oui Seigneur, nous sommes des instancés pour le monde parce que nous croyons en un Dieu que nous ne pouvons pas prouver scientifiquement son existence. Nous sommes des insensés pour eux. Mais tu as choisi d'utiliser les insensés pour confondre les sages de ce siècle. Tu as choisi d'utiliser les insensés pour confondre les scientifiques, pour confondre la sagesse de la terre, la sagesse du monde, la sagesse charnelle, la sagesse démoniaque. Nous sommes des insensés
Parce que nous nous croyons à un Dieu que nous ne pouvons pas voir. Mais Seigneur, nous savons que tu vis. Nous savons que tu es. Nous savons que tu vis les cieux et la terre. Que tu as créé toutes choses, Père. Et que rien ne te résiste. Oh oui, Père. Merci, Père éternel. Merci parce que tu fais des choses merveilleuses au milieu de ton peuple. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci parce que tu as décidé d'utiliser un peuple faible, un peuple indigne, peuple indigne. Merci parce que tu nous as accordé la grâce, Père, de faire partie de cela. De faire partie de cela. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Un des secrets de ceux qui nous ont vraiment précédés, c'est qu'ils avaient compris qu'il n'était rien, que c'est Dieu qui faisait tout, que le Seigneur nous accorde vraiment cette grâce. Pierre et les autres avaient fini par comprendre vraiment la façon de fonctionner du Seigneur. Ils avaient compris là. C'est-à-dire que l'homme, dans la main du Seigneur, tu te laisses seulement aller. Laisse-toi aller. Il fait ce qu'il veut. Il n'est pas prêché comme ça. On les prend, on les fouette. Mais s'il sort de là, Dieu dit que va prêcher, il va partir prêcher. Il ne fait aucun cas de sa propre vie. Il ne faisait aucun cas de leur existence. On les regarde comme ça, on dit que toi, celui-ci, ces deux insensés-ci, ces gens qui n'ont pas fréquenté, ces illettrés, ils nous parlent de quoi? Ils nous racontent de quoi? Ils nous racontent quoi? Dit que, mais, ils parlaient comme des enfants. Vous imaginez, vous parlez avec les érudits, les grands de ce monde. Imaginez un peu. Vous parlez avec des gens qui ont fait la science, ils ont fait les sciences qui existent. Ils lisent les écritures plus que vous. Ils connaissent la science plus que vous. Ils sont lettrés. Ils ont lu les livres. La réponse la plus banale vraiment qui existe sur la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? C'est choquant, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Est-ce que nous allons cacher ce que nous avons vu? Personne d'entre nous ici, personne parmi vous, personne d'entre nous qui sommes ici dans cet appel ne peut dire qu'il a encore besoin que Dieu lui prouve quoi que ce soit. Allons-nous renier ce que nous avons expérimenté avec le Seigneur? Loin de là. Le diable viendra toujours pour s'aimer les paroles, s'aimer les pensées. Mais nous savons ce que nous avons vécu avec le Seigneur. C'est la raison de notre amour pour Dieu. Pierre, il savait seulement que je dois me laisser entre ses mains. Il fait ce qu'il veut de moi. Il fait ce qu'il veut. Je me laisse entre ses mains. Fais de moi ce que tu désires. Comme bon te semble, je suis là. Fais de moi ce que tu désires. Fais de moi ce que tu désires. Tu bénis, Seigneur. Amen. Fais de moi ce que tu désires. Ils avaient compris ça. Qu'ils étaient seulement des instruments entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi ils pouvaient dire à ces grands de ce monde, est-ce que nous devons obéir à vous? Tu es devant quelqu'un qui peut te tuer, mais tu lui dis que est-ce qu'il doit t'obéir à toi, bien je dois obéir à Dieu. Mon frère, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui soit en train de parler dans ton corps, qui puisse dire ce genre de choses. Tu n'as pas peur? Tu n'as pas peur pour ta vie, pour dire ce genre de choses. Vraiment, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui soit dans ton corps en train de parler. Parce que seulement quand tu les regardais, on dit que le Sanhédrin, mon frère, là même tu te regardes, mince-toi comme ça au milieu. Tu as quel courage? On vient, on te prend comme ça, on dit qu'on a fini de les fouetter. On a dit que partez d'ici et ne prononcez plus le nom là. En sortant, ils prêchaient dans les rues en entrant à la maison. Dit que vous êtes d'où comme ça, on vient de nous fouetter à cause du nom de Jésus. Jésus est vraiment ressuscité. C'est lui qui a guéri le type là quand on partait l'autre jour. Ce n'est pas nous, c'est lui. Il est vraiment ressuscité. Nous avons été témoins de sa résurrection. Il est venu nous voir. On a mangé avec lui après sa résurrection. Il continue encore à prêcher, à témoigner le nom de Jésus. Alors qu'ils viennent comme ça de là où on les fouettait. On les a fouettés que rentrez chez vous. Et on ne veut plus entendre parler de ce nom. Oh Seigneur. Que le Seigneur nous accorde un tel amour
une telle capacité de nous abandonner à lui, mes bien-aimés. Sans compter ce que la famille, ce que les amis, ce que, sans compter, sans regarder tout ça. Que le Seigneur nous accorde une telle façon de nous abandonner entre ses mains. Imaginez-vous qu'il y avait sûrement dans Jérusalem là-bas, pendant que les disciples vivaient des choses pareilles, il y avait leur famille. Hein. Ne pensez pas que tous les disciples, si les membres de leur famille avaient cru. Comme tu as ton père, tu as ta mère, tu as tes cousins là. Eux aussi, ils avaient les pères, les mères, les cousins. Pensez-y. Les disciples de Jésus, tous ceux qui étaient à la chambre haute là, ils avaient leurs parents qui étaient au quartier. Maintenant, quand vous êtes en train de vous consacrer pour le Seigneur, vous cherchez la face du Seigneur. Dites-vous que ceux qui étaient à la chambre haute, ils avaient aussi leurs pères, leurs mères, leurs frères qui étaient au quartier. Quand ils étaient, dans Actes chapitre 5, la parole du Seigneur déclare qu'ils ont prié jusqu'à le sol a tremblé. Ce n'est pas qu'ils priaient comme ça avec leur grand-père et leurs cousins. C'était ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus-Christ qui se mettaient à part de cette façon. Donc, ne soyez pas frustrés du fait qu'il y a les oncles, les tantes, les frères, les cousins qui ne sont... Non, non, non. Toi, fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire. Rends-toi utile entre les mains du Seigneur. Fais ce que tu as à faire. Ils étaient à la chambre haute pendant des jours et des jours. Mais ils ne se sont pas préoccupés que où mon père sera où quand il va descendre d'ici haut. Où ma mère sera où, je ne sais pas. Ou bien mes cousins seront même d'accord. Où ça sera comment, je ne sais pas. Ils étaient seulement là. Ils devaient obéir à l'instruction. L'instruction a été donnée. On obéit. Et ils ont obéi. Ils ont vu ce que l'instruction a produit. Ils ont obéi, ils sont restés dans la chambre haute. Comme ils avaient dit que rester, ils sont restés, ils ont obéi, ils ont vu le résultat. Nous devons seulement être des automates de l'obéissance. Si nous voulons expérimenter vraiment un réveil dans notre vie, on doit marcher avec le Seigneur comme des automates de l'obéissance. C'est ça que les Abraham ont fait. Lève-toi, tu peux tuer ton fils. Il ne sait pas. Lui, il pense seulement, il croit seulement dans son cœur que Dieu est capable de me donner un autre fils. Son propre fils dit que ça va se passer comment le père. Il dit que Dieu se pourvoira du sacrifice. Lui-même ne connaît pas comment ça va se passer. Mais comme c'est un automate d'obéissance, il part aussi seulement comme une chèvre. Puis il marche seulement, comme Dieu a dit. Ça veut dire que je suis d'accord. Quand Dieu parle, on est toujours d'accord. Je ne connais pas comment ça va se passer, mais je commence d'abord à faire maintenant. La suite, c'est entre ses mains. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 29, le verset 29, le Seigneur dit là-bas que les choses cachées sont à Dieu, les choses révélées sont à nous, sont aux hommes. Donc, ce que Dieu n'a pas encore révélé, laissons pour lui. Ce qu'il a déjà révélé là, marchons dedans. Soyons obéissants dans les choses que Dieu nous a déjà montrées. Soyons obéissants dans les choses que Dieu nous a déjà montrées. Dans ce qu'il nous a instruit de faire, obéissons. Et laissons-nous entre ses mains. Seigneur, fais de moi ce que tu désires. Ma vie spirituelle, je t'abandonne ça. Fais de moi ce que tu désires. Nous allons prier, mes bien-aimés. J'aimerais que nous puissions porter ce sujet. Seigneur, fais de moi ce que tu désires. Amen. Fais de moi ce que tu désires. Seigneur, donne-moi un cœur obéissant, que je sois soumis à toi, que ma vie spirituelle ne soit plus une vie de tergiversation, de réflexion, que je ne sois plus un homme qui soit toujours en train de réfléchir. Je dois faire ceci. Non, je sois capable d'obéir à Dieu. Ça me prend du temps. Je sais que tu es dans la terre, comme tu veux, avec ta volonté, Père. Quand tu t'es déjà vu de se lever pour partir, Père, tu n'as pas demandé pourquoi. Quand tu as dit rapproche-toi du char, il a couru. Seigneur, il ne se posait pas les questions. Il ne demandait pas que, qu'est-ce qui va se passer. Non, Père, il a juste fait.
connaisse Seigneur, un donne-moi véritable le réveil, Seigneur. le Un verbe véritable réveil, une véritable transformation. Je vais être l'obéissance soumis, je Père. vais être Oui, obéissant, Jésus. Père éternel. Transforme Sans mon cœur. résistance, Transforme sans ma relation explication, avec toi, sans Père éternel, mon Dieu, mon roi. résistance, sans Afin que je explication. t'obéisse Je vais de être tout mon obéissant, cœur, Père, sans raisonner, sans me poser des obéir à ta questions, voix, sans même obéir chercher à à ta parole, comprendre, obéir Père. à ta Même quand voix, ça ne fait aucun obéir à ta sens pour parole. moi, Père. Au nom de Jésus, donne-moi de t'obéir. Donne-moi d'obéir à ta parole. Je t'en supplie, Père. Fais de moi, donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi un cœur obéissant, Père. Au nom de Jésus. Donne-moi un cœur obéissant. Brise en moi la résistance, Père. Brise en moi le raisonnement. Brise en moi le catégérisme, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, que le doigt de tes mains juste un instrument, Père. C'est toi qui manies. C'est alors que je prends les ciseaux et que je vais les oublier. Vous pouvez, Seigneur. Je vais Pourquoi? Non, Seigneur Jésus. Donne-moi d'être de cette façon-là. Donne-moi d'être, Seigneur, comme un outil là que tes mains. Comme un outil là que tes mains. Au nom de Jésus. Sans résistance. Sans résistance. Au nom de Jésus, Seigneur. Ainsi soit dit, appelé de toi, Seigneur. Oh Jésus, donne-moi de t'obéir. Donne-moi de t'obéir en tout temps, en toute circonstance, à tout moment, au nom de Jésus. Je veux obéir, je veux obéir. Obéis, Seigneur. Obéis, Seigneur. Obéis, Père. Obéis, Seigneur. En toute circonstance. Obéis, Seigneur. À tout moment. Obéis, Seigneur. Comme quand tu veux. Obéis, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père. Oh Jésus, comme un petit troupeau, comme un petit troupeau qui suit, Père éternel, mon Dieu, la direction du berger. Au nom de Jésus, juste un instrument entre tes mains, que tu peux malayer comme tu veux, que tu peux utiliser quand tu veux, pour le monde, utiliser comme tu veux. Au nom de Jésus, Père éternel, mon Dieu, selon le Seigneur, femme de foi, selon le monde, Père éternel, mon Dieu. Oh, donne-moi d'être foi, homme de sagesse, homme de foi, au nom de Jésus, d'être sage à tes yeux, Père, parce que la sagesse, vraiment, je peux faut dire que Père, je ne veux pas être sage au monde, Père, je veux être sage pour toi. Accorde-nous la foi, Père, sans raisonner, Père, que cette foi, tu as placé dans mon Père, mon Dieu, mon roi. Déployer, elle veut cette foi dans la terre, dans l'obéissance, au nom de Jésus, afin que je me prenne du Seigneur, non pas par moi, afin que je passe non plus par moi-même, mon Dieu est dirigé par toi, sans résigner, sans regimber, sans raisonner, sans résister, sans avoir mon mot à dire, sans disconvenir, Père éternel, mon Dieu, mon roi, juste obéir. Juste obéir, juste obéir, juste obéir, juste obéir, Père, au nom de Jésus, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, tu as accompli cela à nous. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Agis au pas de gloire. Agis au pas de gloire. Ah, Jésus, combien nous avons besoin de toi, Père. Besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Père. Agis au roi de gloire. Nous nous attendons à toi, Père. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Manifeste ta grâce et ta bonté. Manifeste ta grâce et ta bonté. Manifeste ta grâce et ta bonté. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as accompli. Ce que tu as accompli, Père. Merci pour ton œuvre sans pareil. Merci pour ta grâce, Père éternel, sans pareil. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur. Merci, Père. À toi seul soit à tout jamais la gloire, Père. Pour tout ce que tu fais au milieu de ton peuple, à toi seul soit la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci.
Ce que Au tu nom fais, puissant de Jésus-Christ, notre chaque Sauveur, nous mot, ce t'avons que tu prié, dis, Père. nous sommes livrés entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Nous sommes livrés à Merci, toi. Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Thank you.